C'était la French Touch. Wouhou! Ils sont trop bons. Ah, merci. Ah, merveilleux. Julien Devraine et Joe Wild. Excellent au violon. Quand même extraordinaire. Et vous savez ce qui s'est passé, mes délicieux co-créateurs? On s'est rencontrés il y a quelques semaines en Thaïlande. Et oui, j'ai rencontré Julien alors qu'il jouait, alors que j'étais sur l'île de Koh Phangan. Et Julien jouait comme ça dans un bar. J'ai d'ailleurs fait un live Facebook. Et puis là, craquage, t'es venu, vous êtes venu, tu viens de Lille. Vous vous êtes rencontrés il y a plusieurs années en Thaïlande. Vous êtes la French Touch. Et c'est une belle co-création. Hein, c'est une très très belle co-création. Merci beaucoup. Merci. Et c'est un délicieux début à cette merveilleuse après-midi. Alors, mes délicieux co-créateurs, on est là réunis. Ah, trop beau. Jour 100 pour certains d'entre nous, hein, quand même. Ils sont où les jours 100? Ah, c'est énorme. Donc, c'est un direct également, c'est-à-dire que c'est diffusé sur YouTube en même temps, en replay. Donc, vous allez pouvoir re-regarder. C'est un vrai bonheur. Donc, le défi des 100 jours, on est ici réunis pour célébrer la vie. Hein. Célébrer, bien sûr, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tous les jours. Mais là, c'est quand même ce qu'on vous a préparé, c'est quand même costaud. Hein. C'est à la hauteur du défi des 100 jours, c'est à la hauteur de la transformation que vous connaissez à travers ce parcours de 100 jours, qui est unique, qui nous fait faire des hauts et des bas, qui est rempli d'émotions, qui est rempli de merveilleuses rencontres exceptionnelles, de gens qu'on rencontre en ligne et puis après qu'on va rencontrer en personne. C'est des amitiés qui se forment, c'est des entreprises, des projets, on ne sait pas où ça va déboucher, mais ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça nous fait du bien, ça nous remplit, ça remplit l'âme, ça remplit le cœur, c'est magique. Chaque défi a son ton. Il y en a certains, c'est pour développer son intuition avec Sonia Choquette, que vous aurez l'occasion de rencontrer cet après-midi et qui sera traduite par Marianne. Pour d'autres, c'est la magie au quotidien. D'ailleurs, moi, je suis en train de me tâter si la prochaine saison du défi des 100 jours ne va pas être celle de la magie une fois de plus. À partir du 2 juin, je pense que je vais commencer. Enfin, on décidera ça en communauté. Il y a plein de belles choses qui vont se passer. La magie, le monde visible, invisible, avec Arnaud Rioux. Et puis, bien sûr, Christian Junot, qui va être tout à l'heure un des conférenciers également, qui nous a préparé quelque chose de spécial, d'un petit peu différent et décalé. On l'aime, notre Suisse. Et puis tout ça, ça va être accompagné aujourd'hui, en plus de ces conférences, de groupes et d'awards. Donc c'est une longue après-midi de plus de 5 heures qui nous attend, de régal, d'émotions. Je peux vous dire que c'est délicieux. Donc sans plus attendre, je vais demander à monsieur Guy Trédaniel s'il veut bien venir et se présenter, parce que le défi des 100 jours n'existerait pas sans monsieur Trédaniel en partie. C'était les Cherry Swing. Vous allez les revoir, elles sont exceptionnelles. De délicieuses co-créatrices. Guy, merci beaucoup d'avoir donné vie au défi des 100 jours il y a quelques années de ça. Une longue aventure. Je te remercie de permettre de faire que ce soit un direct, que ce soit diffusé sur Internet grâce à ton soutien aussi financier, et ça compte. On a pu diffuser et on peut diffuser ça sur YouTube aujourd'hui. Donc merci. Un petit mot? Écoute, je te remercie Lilou, ça a été un signe pour moi d'être accueilli par papa et maman qui m'ont accueilli à l'entrée et qui m'ont présenté, qui ont été l'auteur, enfin ton papa l'auteur du défi aussi du défi des 100 jours sur l'alimentation. Bon, c'est un point absolument important pour nous. Ouais. Et en même temps, je remercie aussi tous les co-créateurs comme Arnaud Rioux, comme Sonia Choquette, comme Christian Junot, qui sont là, qui sont tous là. Voilà. Merci.
Voilà. Je remercie aussi Michael, avec lequel on a travaillé vraiment ensemble. Hein. D'accord. Voilà. Donc pour moi, c'est un jour exceptionnel. C'est un anniversaire un peu. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on travaille. Et vraiment, je pense que ce soir, c'est un peu un succès. Et toute l'après-midi, ça va être un grand succès. Et je suis vraiment très, très content d'être parmi vous. Merci, voilà. Guy. Et puis, merci beaucoup, Guy. Christian, vous voulez aussi, Christian et Arnaud veulent dire un petit mot, parce qu'on est tous les 3, finalement, auteurs chez toi, hein. Il y a des moments où les merci prennent tout leur sens, et la première fois qu'on s'est vu avec Guy, ce qui m'a plu, c'est son regard. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui a vraiment envie de défendre un livre, et il a défendu autant le défi des 100 jours spécial magie que quelques mois après, il accompagnait, il encourageait l'oracle du peuple animal, qui je crois a été un succès qui nous a un peu dépassé. Donc merci Guy. Un livre ne peut pas se faire sans un travail d'équipe, et c'est vrai que je connais l'importance de l'éditeur, et la confiance qu'il donne de la confiance à toute une équipe. Donc merci pour cela aussi. Guy, c'est pas fini. On a un awards. On a un des awards de la télé de Lilou, spécial défi des 100 jours, qui est pour toi, le top éditeur de l'année, qu'on aimerait te remettre aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, mais là, je ne sais plus quoi dire parce que je suis ému. Alors donc, c'est presque, je veux dire, les yeux un peu, disons, remplis de larmes, de larmes de joie, parce que me remettre ce trophée, surtout de la part de Lilou, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça couronne un grand travail de la part de tous les co-auteurs, et puis aussi un petit travail de ma part. Voilà. Merci Guy. À bientôt. À tout à l'heure pour cette conférence. Merci. Waouh! Waouh! Et ce n'est que le début. Bon, il est temps de faire un petit peu de... conférence. On va passer à la version conférence avec Christian Junot, que je ne vais pas tarder à inviter, à venir, donc, qui a été mon co-auteur sur ce tout dernier défi des 100 jours, le 5e cahier, le cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre l'abondance. Christian est donc un ex-banquier suisse qui est devenu expert sur la relation à l'argent. Ça a été un bonheur, on a fait une tournée de conférences à travers la France. Christian a été énormément impliqué, a partagé beaucoup sur le groupe Facebook privé. Il a donné plein de conseils, définitivement généreux de sa personne. Il nous a préparé cet après-midi un petit truc un petit peu particulier. Et pendant ce temps-là, il y a Tina, qui est une autre co-créatrice qui a voulu participer à cette co-création, qui va dessiner et qui va... Alors, ceux qui sont présents ici à la Cigale cet après-midi, vous n'allez pas pouvoir voir ce dessin, mais à la fin de la conférence, il va y avoir un flash, donc en replay, vous allez pouvoir voir, puisqu'elle va dessiner certains des éléments, elle est là, tout près, elle va dessiner certains des éléments, et donc les caméras vont aller sur elle tout à l'heure. Donc, sans plus attendre, pour l'instant, Christian Junot, mon co-auteur du défi Argent. Je te laisse, Christian. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, qu'est-ce que je raconte? C'est bizarre, parce que j'ai l'impression de parler dans la nuit. Je vois personne, en fait, mais je vous entends et je vous sens. Voilà. Ouh, voilà, bonjour. Voilà, Lilou Massé, son programme a écrit « Conférence sur l'abondance ». Alors, je vais tout de suite vous décevoir, je ne vais pas parler d'abondance. Non, donc on va passer à autre chose. Bien que ceux qui ont fait le défi des 100 jours argent et abondance, ils ont déjà compris que l'abondance, c'est avant tout un état d'esprit plutôt que quelque chose qui se manifeste dans la matière. Donc, si vous avez l'état d'esprit abondant, je suis sûr que de ce que je vais partager, vous allez voir des traces d'abondance. Mais ça, vous me le direz après. En fait, j'ai une mise en garde à vous faire. Oh, pas une garde à vue, hein. Bien que là où je suis, je vous ai à l'œil, même si je ne vous vois pas très bien. J'adore les jeux de mots, c'est plus fort que moi. Mais j'aime tellement les jeux de mots que ça me prend la tête à en avoir des mots de tête.
Ah, maux de tête, intéressant. Cheveux, oreilles, menton, bouche, nez. Néanmoins, je me trouve assez beau. Beau parleur, certes, mais si je vous dis ça, c'est parce que dans tout ce que je vais vous partager là maintenant, il y a parfois 2 niveaux d'écoute. À vous de voir ce que je sous-entends. Vous le saviez ça? Le sous-entend. Oh, ça c'est une première, c'est un scoop. Allô, allô, sous, est-ce que tu m'entends? Si c'est oui, tu fais pile, si c'est non, tu fais face. Rien. Le sous, je ne sais pas si le sous-entend, mais on va étudier ça. Allez, un peu d'abondance. Bon, vous avez l'air chaud cet après-midi, après j'ai entendu de loin, là. Hein? Je ne vous ai pas perdu en route, ça va? Bien. Alors, j'ai envie de vous partager une petite histoire de moi. Et elle commence avec cette photo. Peut-être, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez? OK. Alors, si jamais je la mettrai à la pause pour ceux qui voient, le petit Christian, enfant, voilà, qui a 5, 6, 7 ans, je ne sais pas si maman, si tu m'entends en Suisse, tu me donneras la réponse. Et puis, je le trouve plutôt joli, mais un peu contenu comme ça, cet enfant-là. Et c'est vrai qu'il arrive un certain nombre de choses dans sa vie qui fait que c'est difficile pour lui d'être lui-même. En fait, ceux qui ont fait le défi m'ont peut-être déjà entendu dire « Je suis né comme une déception ». Puisque je n'étais pas désiré en tant que garçon et attendu en tant que fille. Hein, mes parents avaient déjà un garçon, et puis espéraient une fille, et en même temps, ils ont même réussi à trouver un gynécologue qui leur a annoncé une fille, alors qu'il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Donc vous voyez, le gars, je ne sais pas s'il a fait un livre sur l'intuition, mais achetez plutôt ceux de Sonia Choquette. Hein, à mon avis, je pense que là, ça sera mieux. Hein. Donc, autant vous dire, je suis né comme une déception, et tout de suite, très vite, j'ai encodé, engrammé que décevoir les autres, il y avait un prix à payer, c'était douloureux. Surtout ne pas décevoir les autres. Donc j'ai eu toute une série de comportements, toujours avec cet objectif de ne pas décevoir les autres. Vous voyez, le regard des autres était important. Donc je me suis un peu coupé de moi-même. Un peu seulement. Et puis, il arrivait d'autres événements. Je me souviens que ma maman, hein, très gentille à part ça, me disait toujours « Christian, ne te fais pas remarquer » ou « Tu veux te rendre intéressant ». Donc, j'ai entendu qu'il y a des choses qu'il fallait faire encore pour ne pas se faire remarquer, pas se rendre intéressant. Donc, il y a toute une série de choses que je mettais de côté, ma créativité, mon côté drôle, amusant, tout ça. Un petit peu de moi que je n'ai pas donné le droit de vivre. J'avais un prof, mon premier prof masculin homme, je l'aimais beaucoup, il s'appelait Christian comme moi, et en plus, il faisait du foot. J'adorais le foot, et pour moi, il était quelqu'un d'important. Et un jour, alors que j'allais à son bureau, il y avait déjà 3-4 élèves qui attendaient, et je vais à son bureau et à un moment donné, je glisse un peu sur le sol glissant, je m'amuse comme ça et il dit « Ah Christian, tu vas encore faire le malin ». C'était un choc pour moi d'entendre ça de sa part, que j'ai compris que la spontanéité n'était pas bienvenue non plus. Et encore un morceau de moi qui s'en va. Et je pourrais continuer encore et encore, parce que vous voyez tous que nous avons tous des événements comme ça dans la vie qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas être ainsi. Je me souviens d'une voisine. J'ai surpris une conversation d'une voisine avec ma mère dans la maison qui disait « Oh là là, qu'est-ce que t'as des garçons polis et bien élevés ?» Je peux vous dire, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était le summum de la réussite. J'avais réussi mieux que personne. Alors, j'étais plutôt un polissage qu'un polisson, vous voyez bien, mais surtout, finalement, tout ce que je faisais était en lien avec le regard de l'autre. Comment je vais me comporter par rapport au regard de l'autre. Donc, ce petit Christian, bien gentil, il n'était pas très vivant, en quelque sorte. Il était contenu, encore une fois. Et vous voyez, cette image-là, elle est tronquée. Ce n'est pas moi, c'est seulement un bout de moi que je montre là, ou que j'ai montré là, à ce moment-là. Et si je vous partage ce bout d'histoire personnelle, c'est parce que, pour moi, en étant sur scène, aujourd'hui, ici à Paris, eh ben, ça montre qu'on n'est pas obligé de garder ça, ces messages-là, toute sa vie. On peut les transformer, on peut les changer. Parce qu'il faut bien imaginer que si j'avais continué à ne pas vouloir me faire remarquer, à ne pas oser être intéressant, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Donc c'est un message. Je vous remercie, je ne vous dis pas ça pour que vous m'applaudissiez, mais plutôt que comme un message d'espoir que chacun, à sa manière, peut transformer ses injonctions, parce que nous ne sommes pas les injonctions qu'on a dit de nous, nous ne sommes pas les jugements qu'on a dit de nous, nous ne sommes pas ce qu'on a voulu faire croire de nous.
qui nous sommes indépendamment de ce qu'on a dit de nous, indépendamment des événements que nous avons vécus. Et c'est vraiment comment on peut retrouver son entièreté, donner son image complète de qui on est. Et je vous donnerai deux, trois choses qui vont vous faire peut-être penser à ça tout à l'heure. Mais tout à l'heure, je vous disais, je suis ici à Paris, et c'est pas rien. Il y avait quelque chose qui me surprenait quand même. Je me dis, c'est bizarre, les artistes, mais pas seulement les artistes, je crois, c'est que quand ils viennent à Paris, d'où qu'ils viennent, ils montent à Paris. J'ai entendu, tout le monde monte à Paris. Vous habitez Chamonix, vous habitez Megève, vous montez à Paris. J'ai dit, ben, Paris, c'est le toit de l'Europe, c'est pas possible, quoi, hein, si tout le monde monte à Paris. Alors, si vous êtes à Paris et que vous montez à la butte de Montmartre, là, c'est carrément le toit du monde, hein. Mais tout ça pour dire, les provinciaux, ne vous étonnez pas si les Parisiens vous prennent de haut. C'est logique, non? Alors, si ça vous dérange, on pourrait changer la chose. On pourrait essayer un truc. Maintenant, dorénavant, on va tous dire qu'on descend à Paris. Hein? Tous, hein, on va dire, tous les provinciaux, on va dire on va descendre à Paris, vers dans 2 générations, les Parisiens ils seront au fond du trou. Hein? On peut tester. Donc, je suis monté à Paris et je suis monté sur scène. Donc, je suis monté 2 fois. Donc, ne vous étonnez pas si parfois je suis démonté. C'est comme ça. Quand Lilou a dit, tiens, j'étais avec elle et avec Michael quand ils ont réservé la salle de la Cigale, et je me souviens très bien qu'elle a dit, ah, ça serait bien si on faisait quelque chose, si chaque personne faisait quelque chose en lien avec la Cigale, avec le thème de la Cigale, puisque nous sommes ici. Bon, moi, avec mon thème l'argent, c'est pas facile, hein. Et il a suffi qu'elle dise ça que je commence à fourmiller d'idées dans ma tête. Je me dis, tiens, intéressant, fourmi, Cigale, ça me rappelle quelque chose. Bien. Et je me dis, ben oui, ben effectivement, Jean de La Fontaine. Et je me souviens d'une histoire avec Jean de La Fontaine où je m'étais intéressé à ce qu'il faisait parce que je crois qu'à peu près tout le monde connaît qui il est. Après, la plupart d'entre vous avez dû apprendre 1 ou 2 poèmes ou 2 fables au moins. Et je me suis dit, mais au fait, Jean de La Fontaine, il a fini où? Puis je demande ça à un de mes amis parisiens, il dit, ben il a fini au Lachaise. Je dis, ah bon, au Lachaise, c'est une drôle d'expression. Moi, j'aurais préféré finir au lit, personnellement, mais enfin bon. Et puis il me dit, mais non, mais au Père Lachaise. Puis je regarde, je dis, mais pourquoi pas à la mère Tabouret, quoi, hein? Il me dit, mais t'es vraiment un inculte, quoi. Le Père Lachaise, c'est un cimetière. Je dis, ah, bon, ça fait des années, maintenant je sais, hein. Le Père Lachaise, c'est un cimetière. Mais attendez, moi, à l'école, en géographie, j'ai de la peine à prendre les montagnes, les rivières, les capitales, les départements. Si en plus on doit prendre le nom des cimetières, on va rajouter 1 année ou 2 d'école au moins, hein, ça je peux vous dire. Moi, je ne sais même pas le nom du cimetière là où j'habite. Donc, le Père La Fontaine, je me suis dit, tiens, intéressant de travailler sur Jean de La Fontaine. Je me dis, La Fontaine, ah ben oui, La Fontaine, eau, liquide, argent. Vous voyez, c'est un vrai obsédé, hein? Je suis un obsédé, c'est pleinement OK. Et je suis un culte et c'est pleinement OK. Oh, vous voyez, je suis venu sur scène, je suis en train de faire ma thérapie. Hein, je suis en train d'accueillir 2 parties de moi. C'est comme incroyable, c'est moi qui fais ma thérapie, puis c'est vous qui payez. Moi, je comprends pas, hein. Là, il y a un truc, là. Donc, je suis un profiteur et c'est pleinement OK. Voilà, donc, tout ça pour dire qu'en pensant à Jean de La Fontaine, je me suis dit, ah, je pourrais quand même reprendre un petit truc hein, qu'il a fait et puis peut-être l'accompagner un peu à ma sauce. Peut-être. Alors, je n'ai pas osé appeler ça une fable ou une poésie, parce que ça ne rime à rien. Mais... Ah, vous ne l'avez pas saisi, celle-ci. Fable, poésie... Ah oui, quand même, quelqu'un me dit, attends, là, je passe à côté. Bon. Donc, je vais vous raconter quand même une histoire. Et puis, comme j'avais, moi, horreur de raconter des poésies devant la classe, alors c'était vraiment... Je ne me suis pas dit, je vais me faire ce supplice-là, hein, parce que ça serait quand même trop demandé. Donc, je vais devoir mettre mes lunettes, peut-être bien. Et puis, je vais boire un peu d'eau, puisque, vous avez bien compris, l'eau, c'est du liquide. Et puis, moi, j'aime bien avoir du liquide sur moi. Ça peut toujours servir. Alors, Lilou, je sais pas où elle est, j'en ai pour 3 minutes à peu près pour ce poème, donc tu peux préparer les suivants. Alors, si je ne commence pas par la bonne page, ça ne va pas aller. Voilà. Non, c'est pas la bonne page. Vous voyez, ça c'est de l'improvisation. Hein. Alors.
Eh ben, j'ai pas la bonne page, on va faire comme si je l'avais. Alors, ça s'appelle la cigale et l'écureuil. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait le défi des 100 jours argent abondance, ils ne savent peut-être pas que l'écureuil représente l'animal qui fait des réserves de noisettes. Donc, il fait des économies. Hein. Il fait des économies pour une raison, c'est qu'il a projeté sur l'argent des choses positives comme la sécurité, la liberté, l'autonomie, le confort de vie. Donc, il croit que plus il aura de noisettes, plus il sera sécure dans la vie, plus il sera libre de sa vie, etc., etc. Donc ça, ceux qui ont fait le défi, vous l'avez compris, ça ne marche pas, c'est un très mauvais plan. Mais l'écureuil, ça, il n'a encore pas compris. Alors, je commence. Ça me dérange comme pas la bonne page. Ah, mais oui, elle est là. Ils l'ont fait sur 2 pages. Je demande à l'hôtel qui... Voilà, tac, tac. Voilà. Je ne cacherai pas, hein, j'ai toujours pas le début, mais c'est pas grave. Je fais comme si j'avais l'air tranquille et confiant, mais je ne le suis pas du tout, là. Hein. Alors, la cigale et l'écureuil, vous avez compris jusque-là? Non, mais Lilou m'a dit, il faut faire 40 minutes, j'ai prévu que 30, vous voyez, donc j'essaie de gagner un peu du temps, mais pas de cette manière-là, j'aurais préféré d'une autre manière. Alors, la cigale, toute la journée encore, avait chopé. Il faut voir que La Fontaine était très en avance sur son temps, parce que choper vient de shopping, donc lui, déjà au XVIIe siècle, il avait compris que c'était un mot qui allait être à la mode. Plus un sou dans son porte-monnaie. Qu'allait-elle donc avoir demain et après-demain à manger? Vite, vite, voir son ami écureuil quémander. Écureuil, mon cher ami, si ton plumage... Oh, le cafard, dit-il avec rage. Certes, j'ai le corbeau, mais mon porte-monnaie est gros. Voudrais-tu me prendre pour un sot? La cigale, mal prise, change de stratégie. Mais comment peux-tu penser cela de ta vieille amie? Écoute plutôt cette jolie musique, cette musique si jolie. C'est si beau, c'est du Tchaïkovski. Non, non, arrête, je ne veux pas de ce ballet casse-noisette. Et cesse de me prendre pour bête et de me raconter des sornettes. En fait, vous l'avez peut-être compris, la cigale, donc, elle est dépensière. Elle a ce qu'on appelle la fièvre acheteuse. C'est comme incroyable, il y a beaucoup de gens qui ont la fièvre acheteuse. Ils n'ont pas encore été capables de faire un vaccin là contre. Ça, je me demande pourquoi, parce que vraiment, ça mériterait quand même qu'on y réfléchisse. Donc, elle a la fièvre acheteuse et elle dépense, elle dépense, elle dépense. Et moi, je me suis quand même posé une question. Quelles sont les pensées que nous avons quand nous dépensons? Je dois bien avoir des pensées quand j'en dépense. Alors, j'ai essayé d'imaginer les pensées que nous pouvons avoir. Surtout que l'on a la fièvre acheteuse, comme ça, à dire « Waouh, c'est une super occasion, ça ne se présentera pas 2 fois. » Ou bien « Waouh, la tête de mes copines, quand elles vont me voir dans cette petite tenue, elles seront mortes de jalousie. » Ou les gars, ils vont dire « Waouh, ces jantes allument, machin, mes copains, ils vont baver, je sais pas quoi. » Il peut y avoir d'autres pensées qui seraient comme « C'est pas raisonnable, mais tu n'as pas les moyens. » Alors, en général, la cigale, elle prend ses pensées, les mains de sa poche, elle ferme la fenêtre éclair à clé, ses pensées disparaissent. Donc, je me suis posé une deuxième question qui était, mais la cigale, au moment où elle dépense, qu'est-ce qu'elle essaye de penser avec un A? Y aurait-il une blessure à penser? Essaierait-elle de compenser quelque chose? Ça mériterait réflexion, tout ça. Donc, autrement dit, quelles sont les pensées de la cigale qui dépense et à propos de quel pansement? Un vrai sujet de dissertation, vous ne trouvez pas? Allez, je vous laisse une demi-heure, on se retrouve tout à l'heure. Donc, je reprends. Où en étais-je? Tchaïkovski, voilà. Prise au dépourvu, la cigale se mit à caresser la queue velue de son ami au poil touffu, se disant que ce n'était pas si incongru d'atteindre ces 2 noisettes pas si menues. Oh, alors là, il y en a qui vont dire « Je suis obsédé et c'est OK. » C'était pas du tout à ça que je pensais. Trop facile, là. Moi, je fais de la haute littérature et il y en a qui sont dans des histoires au-dessous de la ceinture.
Mais ces noisettes si bien protégées... Ah, là, je dois tourner la page. représentaient toute sa sécurité pour notre écureuil par l'avenir effarouché. Elles furent intouchables pour la cigale bien embêtée. Au diable la morale, pour tenter de toucher le Graal, tout cet argent pas si sale, elle lui demande « T'as pas 100 balles ?» L'écureuil manque de s'étrangler. Le micro a failli s'étrangler aussi. Devant son ami si culotté, et lui dit bien déterminé « Cet argent est ma réserve quand je serai retraité. » Et là, j'ai envie de m'arrêter un instant parce qu'il y a une bonne question, je trouve, à se poser. Beaucoup d'entre nous vont être un jour retraités. Est-ce que nous aurions été si maltraités dans la vie professionnelle pour devoir être retraités à l'âge de 60-65 ans? Comme intéressant de se poser la question, non? Donc, si on est maltraité et qu'on doit être retraité, c'est qu'il y a un problème. Et là, je trouve que ça mérite de se poser la question. J'aimerais bien, je ne sais pas s'il y a des politiciens dans la salle, j'aimerais bien qu'ils m'écoutent. Moi, j'aimerais qu'on arrête de se bagarrer sur des histoires de retraite. On avait tout à l'heure Guy qui est venu sur scène et je trouvais que c'est un bel exemple parce que j'ai la chance aujourd'hui, ça n'a pas été le cas tout le temps, de faire une activité professionnelle que j'aime. Et quand on fait des choses que l'on aime, on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on a 60 ou 65 ans, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, si vous aimez marcher, skier, faire de la musique, pêcher, vous dire « je vais arrêter de pêcher parce que j'ai 60 ans, je vais arrêter de marcher parce que j'ai 60 ans ». Ça n'a pas de sens. Donc, si nous aimons ce que nous faisons, on ne va pas attendre l'âge de la retraite avec impatience, on va s'adapter au rythme qui est le nôtre en fonction de notre énergie. Et effectivement, un jour, peut-être nous cesserons de travailler. Je pense à Edgar Morin, que j'avais entendu à 90, 92 ans, qui disait « j'ai encore plein de projets ». Waouh, j'aimerais bien être comme lui un jour. Donc le jour où nous ferons en sorte que tout le monde prenne son pied dans son travail, on ne parlera plus jamais de problème de retraite. Mais on va regarder le problème au mauvais endroit. Je reprends. J'avais dit 3 minutes, Lilou, il reste 1 minute encore. Cigale, je ne me suis pas économisé pour épargner. Oui, écureuil, tu ne m'as pas épargné pour mieux économiser. Tu t'es emmuré de ta pseudo-sécurité, comme dans une prison dorée. Mais un sou est un sou, dit-il, pas de place pour le futile. De quel sou parles-tu? De celui qui est à l'aise dans l'eau, le sous-marin? Celui qui est joyeux, le sourire? Celui que tu essayes d'éviter, le souci? Celui qui ne sait pas à quel sein se vouer, le soutif? Celui qui est dans le sol, le souterrain? Celui qui manque de clarté, le sous-entendu? Et le silence s'installe, chacun ayant envie de se faire la malle. Une voix se fit entendre et dit « Je suis l'esprit de la forêt, celui qui porte la vie. Écureuil, mettre tes réserves dans le grand chêne t'enchaîne. Tes avoirs t'empêchent de voir la beauté du être. Cigale, le boulot te fait peur. Et ta fuite dans la dépense t'a coupé les ailes. Écoutez votre cœur, c'est là que se trouvent les jours meilleurs. Et le silence se fut comme à la première heure. L'écureuil tendit ses noisettes à son ami, qui le regarda, sourit et lui dit « Faisons-les circuler comme une énergie. Et soyons dans la confiance de la magie de la vie. » L'écureuil passa du soupir au sourire. Plus besoin de soupape pour la cigale. L'argent cessa de séparer et se mit à rapprocher. L'argent put enfin dormir sous ses 2 oreilles. J'avais promis sur Facebook une chansonnette, je ne vais pas me débiner, ce serait trop facile. Elle est en lien avec ce sacré Jean de La Fontaine, que je remercie au passage de m'avoir inspiré.
À la claire fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je vous aime, jamais je ne vous oublierai. Merci Christian. Pas de filet, hein? Non, pas de filet. Viens là. On a vraiment passé un bon moment ensemble à faire ce défi, hein. Oui. Et à le partager. On a pu observer de nombreuses transformations au cours de ces 100 derniers jours. Tu as été très impliqué. Qu'est-ce qui t'a... Il y a des moments qui t'ont particulièrement touché, tu t'y attendais pas quand je t'ai proposé de faire ce défi des 100 jours et que waouh. Alors c'est vrai qu'en faisant ce défi, je n'ai pas mesuré à quel point j'allais rencontrer une communauté de co-créateurs, de personnes qui s'entraident, qui se soutiennent. Et ça, j'étais extrêmement touché par cela. Je voyais que sans toi et sans moi, il y a déjà quelque chose qui se passait d'extrêmement fort. Et je trouve ça extrêmement précieux dans notre société d'aujourd'hui de sentir qu'on peut trouver cette aide-là, ce soutien-là. Et également, je dois dire qu'après 10 jours ou 2 semaines, je me souviens quand j'ai vu les commentaires qu'il y avait déjà, je dis « Wow, là, 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 purée, c'est de la bombe ce truc-là ». Voilà, mais ça demande d'être prêt, c'est vrai, parce qu'il vient nous chercher bien profond. Ouais. Même toi, hein, d'ailleurs, parce que le fait de le mettre en place, c'est ça qui est intéressant, le fait de le coécrire, de préparer ces exercices, de passer autant de temps dans ce que tu as fait dans l'écriture. Le vivre, c'est encore autre chose. Alors oui, le vivre, c'est encore autre chose. Et je vais vous avouer une chose, c'est que les exercices que je vous ai proposés, je ne les avais jamais fait avant. Hein, donc je les ai faits en même temps que vous. Peut-être une fois que je les ai faits, j'aurais comme pas dû leur proposer un truc pareil. Mais en même temps, oui, c'est vrai que ça m'a fait bouger, ça m'a fait travailler. J'ai encore appris de nouvelles choses de moi. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était, voilà, qu'il y avait plein de richesses. Et c'est vrai que de faire cette tournée avec toi, Lilou, aussi, ça m'a permis d'aller à la découverte aussi des co-créateurs à gauche, à droite. Et j'ai vu à quel point ben, tu es quelqu'un de formidable et à quel point tout ce que tu amènes n'a pas de prix. Merci. Merci, Christian. Et j'ai envie de dire, cette abondance, tu l'incarnes déjà en toi. Et pour ça aussi, je trouve que c'est très inspirant. Mais il y a eu de nombreux moments très touchants. Tu as été... tu sais, on fait des awards en ce moment. Il y a des awards de la télé de Lilou. Là, aujourd'hui, on est réunis pour les awards spécial défi des 100 jours. Et puis, on a créé des awards co-auteurs. La surprise. Et donc, parmi tous ces co-auteurs, c'est vrai que chaque expérience est différente. Et on t'a décerné un award. Pour Christian. L'award du plus impliqué des co-créateurs et des co-auteurs. Tu le mérites bien, Christian. Merci. Merci. Bravo. Merci. Et très impliqué. Non, l'abondance, ça se mérite. Donc, c'est vrai que j'ai été extrêmement touché aussi par vos retours. C'est vrai que je suis intervenu un certain nombre de fois à faire des commentaires, à proposer une chose ou l'autre. Et j'ai vu à quel point vous étiez touché que je sois présent. Et pour moi, ça me paraissait en tout cas naturel d'être là parce que vous nous avez fait cette confiance de faire ce défi avec nous. Et j'avais très à cœur d'être le plus près possible dans mes possibilités avec vous. Donc, si j'ai pu vous apporter quelque chose, vous aider à faire un bout de chemin qui vous semble vers du mieux avec vous-même, j'en suis le plus heureux des hommes. Merci. Merci Christian. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir derrière moi, s'installe le groupe de Corinne Pierre Fanfan, qui est née à Paris, qui a grandi en Guadeloupe. On est là dans des rythmes afro, world, jazz. Pardon ? Ah oui. On vient de me rappeler un petit truc. On va faire un petit flash sur Tina avant le groupe, pendant que le groupe s'installe. Tina qui est ici. Pour tous ceux qui suivent sur Internet, ils vont pouvoir voir ces images. On va vous montrer après à la fin, mais à chaque conférence, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, les dessins de Tina vont être visibles en ce moment sur YouTube en direct. Vous pourrez les revoir en replay.
Je suppose que la caméra est dessus et que vous allez pouvoir observer une co-création, une petite créativité comme ça tout au long de ce que Christian Junot a pu partager. Pendant que le groupe, donc, comme je disais, de Corinne Pierre Fanfan, qui est venue étudier la musique d'ailleurs après ses années en Guadeloupe, est revenue à Paris et puis elle va nous enchanter complètement et ça sera l'occasion ensuite d'accueillir Arnaud Rioux après Corinne pour ensuite une entracte. Donc l'entracte arrive bientôt, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous tenez le coup, que vous en avez encore envie. Ouais, ok, alors sans plus attendre, je vais appeler Corinne et Rudy. À tout de suite.